Bonjour Emeline Rétif, bienvenue au festival. Certains viennent te voir sur ton stand parce qu'ils te connaissent sous ton nom Instagram, Le Mal de Terre. Explique-nous comment on devient créatrice de carnets sonores. Je pense qu'il y a plein de parcours, il y a pas mal de gens qui arrivent de tout ce qui est radiophonique ou ingénierie son, etc. Moi pas du tout. Moi c'est vraiment le fait que je voyageais, j'écrivais et je me suis mise à juste enregistrer les ambiances, enregistrer les gens et j'en suis devenue carnettiste sonore probablement. Officiel, effectivement, on est d'accord. Et que raconte Voyage Immobile en Tiny House que tu viens présenter au festival? Donc, Voyage Immobile en Tiny House, c'est le tout dernier et donc il parle de ma vie dans une tiny, justement, dans le sud-ouest de la France, dans un petit village de 400 habitants où on parle 30 langues, où il y a beaucoup d'initiatives citoyennes, de transition, etc. Et du coup, moi qui étais nomade depuis si longtemps, j'ai enfin choisi de poser mes valises. Et donc il n'était pas facile celui-là parce que c'est toujours plus facile de parler d'Amazonie, de Bolivie, etc. et donc de raconter d'ailleurs. Et là, pour la première fois, je me suis dit, je vais écrire sur ma vraie vie, ma vie simple en pleine forêt, là. Et donc, il est en exclusivité mondiale au festival ce week-end. On est super contents. Et donc, tu as des voisins américains, allemands, japonais. Comment est-ce qu'on brise la barrière de la langue avec tous ces gens? Finalement, il n'y a pas tant de barrière de la langue, pour moi en tout cas, puisque moi je suis vraiment à l'aise en anglais et espagnol et que c'est quand même deux langues de rencontre principales sur le village. Et après aussi, toutes ces personnes-là apprennent le français, donc finalement, on arrive à tous se parler avec des fragments par ici, par là, et ça donne d'ailleurs un joyeux mélange dans lequel je me sens très bien, vivre dans l'entre-langue, comme ça, c'est vraiment dans les notes en bas de page de traduction, c'est vraiment ce que j'aime, parce qu'il y a plein de choses qu'on se dit dans une langue, parce qu'on sait que les autres comprendront et que c'est intraduisible. Donc moi, c'est vraiment ce qui me fait me sentir très très bien. Donc tu vis dans les Pyrénées, dans un écolieu, donc c'est un endroit avec une perspective d'autosuffisance. Est-ce que désormais, dans tes voyages, la notion d'éco-responsabilité est importante pour toi? Oui. Enfin, j'essaye vraiment, depuis 2015, je prends quasiment plus l'avion. Ça fait vraiment longtemps que je voyage en bus, en train, à pied, à vélo, tout ça. Et je pense que c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de partager au festival aussi. C'est-à-dire de faire rêver, certes avec des destinations lointaines et inconnues, mais aussi se dire que le merveilleux est tout près et que, encore une fois, c'est les yeux du voyageur qui font, et de la voyageuse qui font le voyage. Et donc, c'est vrai que ma vie est très 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 liée à la notion d'écologie et de soins du vivant. Et c'est d'ailleurs dans mon écolieu, l'idée c'est de la transmission, c'est de la permaculture, c'est du vivre ensemble, c'est tout ça. Et donc dans le voyage, c'est quelque chose qui est très présent aussi. Derrière toi, il y a tes carnets sonores, il y a des carnets sur l'Amazonie, la Bolivie, l'Estonie, tes voyages en train. Qu'est-ce qu'on écoute concrètement dans ces carnets? Alors ma manière à moi de faire des carnets de voyage sonores, c'est vraiment très narratif, très immersif et assez poétique aussi, en tout cas c'est. Et donc les personnes mettent le casque et entendent des voyages où on va entendre les ambiances, les paysages sonores, comme on dit, comme si le monde était musique. On entend les récits de vie, les rencontres, on est sur la pirogue, on a les oiseaux autour, etc. Et il y a aussi ma voix qui décrit toutes les sensations, les couleurs, etc. Et c'est ce qui fait que je pense le côté vraiment magique, c'est qu'on s'attarde rarement sur ce qu'on entend. Et dès qu'on fait attention à notre oui, on a le rythme cardiaque qui descend, on se met à imaginer, etc. Et donc les gens me disent, moi j'ai vu le voyage, je me le suis inventé, donc ça me plaît beaucoup. Et le système du stand derrière, là, c'est que les gens viennent, regardent dans le menu et choisissent en fait, me disent j'aimerais l'Amazonie et puis la Bolivie et puis l'Estonie et le train de nuit, etc. Et je leur fais une playlist personnalisée dans le casque et ils s'installent et la plupart restent un bon moment. Dis-nous quel est le rêve qu'il te reste à accomplir? J'ai deux grands rêves si on parle voyage, parce qu'en plus quand on est ici, c'est vrai que c'est les rêves aussi qui prennent le plus de forme et de vie. Mes deux grands rêves là, ce serait aller en train et en train de nuit beaucoup jusqu'au cercle polaire en Laponie, donc vraiment explorer toute la Scandinavie lentement, aller rencontrer des personnes samis, voir des aurores boréales, tout ça. Et aussi il y a un lointain rêve qui serait le voyage en avion de la décennie, ce serait le Japon rural, le Japon vraiment sauvage avec des fermes en permaculture dans les îles du Sud où il y a des arbres de 7000 ans, ce serait bien celui-là le voyage de la décennie. Tu nous fais rêver. Et dernière question, quel est ton coup de cœur du festival? Moi c'est Juliette Villa, mon coup de cœur du festival. C'était la première fois là que je la découvrais avec tout ce qu'elle présente du Costa Rica. Et en fait c'est si beau, ça m'a vraiment émue au niveau de ce qu'elle fait sur les forêts, les oiseaux, etc. Ça m'a transportée immédiatement et je les entendais presque sortir du papier.
Un grand merci Emeline et on te retrouve jusqu'à ce soir encore au rendez-vous international du carnet de voyage. Au revoir.